L'édito politique d'Europe 1 Matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Le Qatar a-t-il acheté la Coupe du Monde de football 2022 ? C'est tout sauf du sport en fait, Caroline. Cette affaire, c'est avant tout politique. Oui, politique car le journal fait état d'un deal à l'Elysée en novembre 2010 entre le président Sarkozy et le prince du Qatar. Pour résumer l'enquête, feu vert pour beIN Sport, pour le PSG entre autres, et en échange l'assurance d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde de foot avec le soutien du président de l'UEFA, Michel Platini. L'ex-footballeur s'en défend, l'ex-président se refuse à commenter. Les instances internationales du football vont gérer cette crise ou pas. Mais l'affaire nous renvoie à un malaise. Malaise d'une France contrainte de dealer avec un micro-État grand comme la Corse qui nous assomme d'une centaine de milliards de fonds souverains. Malaise quand l'émir d'une monarchie absolue étend son influence, entreprises immobilières, hôtels de luxe, clubs de foot et surtout dans nos banlieues. Malaise quand il faut justifier le régime fiscal sur mesure du Qatar, exonéré d'impôts sur les dividendes et les plus-values mobilières quand en France, on racle les fonds de tiroir. Oui, mais enfin, on pourrait dire aussi que c'est un investisseur comme les autres. Ce serait nier une partie de la réalité. Le problème, c'est qu'on a affaire à un État qui est tout à fait fréquentable économiquement, mais embarrassant politiquement. Il est l'ami de la France et des islamistes. Le Qatar ami qui intervient à nos côtés en Libye, qui achète nos Airbus, mais le Qatar soupçonné d'aider les djihadistes au Mali. Un État qui fait du business, mais aussi une monarchie religieuse qui, par solidarité, vient en aide à des frères que les Occidentaux trouvent, eux, infréquentables. Une ambiguïté qui n'a jamais empêché l'émir d'être le bienvenu dans toutes les grandes puissances occidentales et de gravir à chaque fois les marches de l'Elysée. Ça s'appelle la réelle politique. Oui, et elle gagne toujours à la fin. Si on écoute les élus d'opposition hors micro, le discours est alarmiste. Surfe sur la peur de l'islam. Il faut réclamer la transparence sur le rôle du Qatar au Mali, exiger les contrôles des investissements. Mais au micro, le principe de réalité l'emporte, tout comme aux responsabilités, car nous sommes un État en faillite, comme dirait Michel Sapin. On ne refuse pas la main tendue et les dollars du Qatar. Ce qui heurte dans ce dossier, c'est moins la réelle politique que la perte de souveraineté d'un pays qui n'a plus un euro à mettre pour lui-même. C'est l'histoire d'un vieux pays, d'un vieux continent qui voudrait bien garder son rang. Merci Caroline Roux.